Mardi 14 h, c'est la rentrée scolaire pour quelques 200 élèves de seconde au lycée Sainte-Thérèse de Quimper. Une rentrée studieuse, le directeur de l'enseignement catholique du Finistère est présent pour encourager les nouveaux venus. Au total, 65 000 Finistériens font le choix de l'enseignement catholique, soit 40% des élèves scolarisés dans le département. Une implantation toujours forte du privé dans le Finistère. Il y a effectivement sûrement l'émulation entre deux réseaux d'enseignement. Il y a aussi le fait que l'enseignement catholique est un enseignement de forte immersion sociale et présent dans plus d'une commune sur deux dans le département du Finistère. Réenchanter l'école, c'est le projet de l'enseignement catholique du Finistère. L'objectif, utiliser des méthodes d'apprentissage innovantes comme la classe inversée à Ploudalmézeau. Les enfants sont invités à apprendre les connaissances du cours sous la forme de vidéos à la maison et le cours devient le lieu du questionnement et de la mise en pratique des connaissances qui ont été découvertes par soi-même à la maison. L'enseignement privé redouble d'efforts pour attirer de nouveaux élèves en proposant des options atypiques, comme ici au lycée Sainte-Thérèse, le japonais en 3e langue, l'option tennis de table ouvert depuis 2 ans, ou encore l'option voile créée cette année, une option décisive dans le choix d'établissement pour Antoine. J'avais le choix entre le LICES et ici, et le LICES je faisais pas la voile, et du coup j'ai choisi Sainte-Thérèse pour l'option voile. Le lycée Sainte-Thérèse fait partie des 30 établissements bretons retenus pour dispenser des cours d'exploration dans le domaine du numérique. Mais également à découvrir tout ce qui est la programmation, par exemple de robots, la création de pages web, la programmation également d'applis pour les portables, etc. Donc tout ce qui est en lien avec le monde numérique. Autant de mesures pour capter de nouveaux élèves, même si ce sera dur dans les années à venir, les effectifs sont déjà prévus à la baisse. Nous attendons la réponse, nous attendons la réponse de l'inspection. Nous attendons la réponse, nous attendons la réponse de l'inspection. Nous retrouvons Paul Kemener, maire de Berrien. Rebonjour. Rebonjour. Alors, comment se passe cette rentrée à Berrien ce mardi ? Vous pouvez constater que ça se passe très bien. Hein. C'est une rentrée en fête, hein, puisque... Il y a de la musique. Nous avons de la musique. Hein. Il y a le collectif de défense de l'école. Le collectif de défense est présent et mobilisé. Depuis le printemps, le 4e poste de cette école de Berrien est menacé de fermeture parce qu'il n'y a pas assez d'élèves à l'école. Plus exactement, le 4e poste a été supprimé. Donc nous luttons pour le récupérer. Combien y avait-il d'élèves à la fin de l'année scolaire ? Alors il y avait 77 élèves d'inscrits à la fin de l'année scolaire. Semble-t-il, d'après l'inspection, pas suffisamment pour conserver le 4e poste. Donc cela nous a obligés à réfléchir et nous avons trouvé une solution. Et cette solution, c'est donc de faire venir les 5 familles installées chez nous. 1 euro le mètre carré. Cette opération à 1 euro, voilà. Donc vous avez mis 10 terrains en vente. Voilà, nous avons mis 10 terrains à vendre d'une moyenne surface de 800 mètres carrés. Et les 10 terrains sont vendus. Et il y a dès aujourd'hui, dès la rentrée, 5 familles sur place. La 6e famille venant que dans 2 mois. Ce qui représente un effectif de 84 élèves pour l'école. Voilà, c'est ça. Ça représente 84 élèves pour l'école. Donc nous devrions, je pense, pouvoir récupérer notre 4e poste. Alors, votre opération 1 euro le mètre carré a été un véritable succès. Il y a eu énormément de monde à se déplacer à Berrien, de la France entière et même au-delà. Oui, nous avons eu des appels du monde entier, hein, des États-Unis, de Philippines, de certains pays arabes, enfin du Maghreb. Du monde entier, quoi. En l'espace de 2 mois, nous avons dû avoir pas loin de 2000 appels, quoi. Donc si nous avions eu les moyens de construire, enfin d'aménager d'autres terrains, nous aurions doublé notre population, quoi. Alors d'où viennent ces familles qui se sont déjà installées ? Alors disons qu'elles sont en location pour le moment, le temps que les maisons se construisent. Voilà, alors ces familles viennent, il y a une famille qui vient de Cavaillon, de Paris, des Landes, de Bordeaux. La plus proche vient des Côtes-d'Armor à côté, quoi. Alors nous sommes en compagnie de la famille Mourad.
Marguerite, bonjour à vous. Bonjour. De bon matin devant l'école de Berrien. Et vous êtes l'une des familles qui avait répondu à l'opération 1 euro le mètre carré à Berrien. Comment avez-vous atterri à Berrien et d'où venez-vous ? Eh ben, de Cavaillon, on arrive du Vaucluse et effectivement on participe à l'opération sauvetage de l'école et l'opportunité de construire et d'avoir un ancrage donc dans le Finistère. Alors Cavaillon, c'est dans le sud de la France. Pourquoi avoir choisi Berrien ? Bon, c'est pas anodin, j'ai quand même mes parents qui sont à 20 minutes d'ici. Pour moi, c'est un retour aux sources, puisque après 15 ans dans le Vaucluse, on se réinstalle et on permet aux enfants d'avoir l'environnement qu'on a pu avoir nous-mêmes quand on était enfant. Qui est ? Qui est la nature, la verdure, les campagnes, les sorties, les cueillettes de champignons, le lait à la ferme, les poulets à la ferme, enfin... la nature, tout simplement. Alors, au-delà de l'aspect financier du terrain, vous avez été sensible aussi à la lutte pour cette école de Berrien ? Je pense qu'on a été fiers et les enfants sont fiers de participer à ce sauvetage. Et donc on a le rapprochement familial, on a le sauvetage de l'école et comme je disais, l'ancrage par la construction de la maison. Alors Inès, c'est une rentrée particulière pour vous du coup, hein ? Bah oui, à mon avis je vais être bien ici. Une nouvelle école, c'est un nouveau début et une nouvelle aventure. Alors tu rentres en quelle classe ? En CM2. Comment tu as préparé cette rentrée ? Je sais pas, moi, je verrai comment ça va être. Et Sam, tu rentres en quelle classe ? CO2. Et comment ça se passe ? Est-ce que tu es impatient de rentrer à l'école ou tu es un petit peu stressé ? Impatient. Je suis pas du tout stressée, j'ai hâte. T'as hâte d'apprendre ou t'as hâte de découvrir des nouveaux amis ? Hâte d'apprendre. Et ça n'a pas été trop dur de quitter Cavaillon ? Non. J'aime pas Cavaillon, les pays des melons. Alors pour cette rentrée scolaire à Berrien, il y avait bien sûr les enfants, les parents d'élèves, mais aussi des militants qui accompagnaient cette rentrée. Lucienne, vous faites partie du comité de défense, du collectif de défense de l'école de Berrien, oui, avec de nombreux anciens instituteurs. Au vu des effectifs annoncés pour cette rentrée à Berrien, le 4e poste pourrait être maintenu. On le saura bientôt, on voilà. Espère, peut-être demain. Et s'il n'est pas maintenu, qu'est-ce que vous comptez faire ? S'il n'est pas maintenu, nous comptons poursuivre ce mouvement. Nous sommes prêts à continuer le temps qu'il faudra. Vous êtes mobilisés, mais plutôt optimistes ? Oui, nous pouvons être qu'optimistes parce que il y a quand même des petites traces on va dire d'aboutissement. Mais tant que ça n'a pas été prononcé officiellement, nous ne pouvons que toujours être sur nos gardes. Mais on est optimiste. Et nous sommes en compagnie de Barbara Claveau-Perron. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors vous êtes parent d'élèves ici à l'école de Berrien. Oui. Vous avez un petit garçon qui faisait sa rentrée ce mardi matin. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Il est en grande section, donc c'est sa 3e rentrée en fait ici. Donc ce matin il n'y avait pas de stress. C'était un peu la surprise, l'attroupement devant l'école, mais sinon pour le reste ça s'est bien passé. Oui, parce que c'est une rentrée un peu militante. Vous-même vous êtes impliquée dans le collectif de défense de l'école. Pourquoi vous êtes impliquée ? Parce que c'est vrai que quand on a pris cette décision, elle nous a paru complètement injuste au regard des effectifs qui étaient pratiquement constants dans l'école. Et puis quand on nous a présenté le scénario que ça représentait dans les classes, ça nous a révoltés parce qu'on s'est dit que les conditions d'apprentissage qui en découlaient avec des effectifs à plus de 30, c'était pas du tout ce qu'on voulait pour nos enfants. On n'est pas venu en campagne non plus pour que nos enfants vivent ça. Donc il y a ici à Berrien une équipe pédagogique qui est qui était stable, il y avait une ambiance très sereine dans cette école et nous on avait envie que ça perdure. Et je crois qu'on a gagné parce que on a défendu l'idée que l'école c'était notre bien commun à tous. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la rentrée scolaire à Berrien dans les Monts d'Arrée. On se retrouve demain, ciao.